Shalom à tous ceux qui me suivent ce matin. Mon nom est Chris de Komana. Quand on parle de ne pas se lamenter, ce n'est pas du tout facile. Ne pas se lamenter, c'est éviter de prononcer de mauvaises paroles ou des paroles négatives, des paroles de désespoir. Chaque fois que tu traverses une période difficile, tu as toujours envie de dire des choses négatives. Évite de prononcer des paroles négatives sur n'importe quelle situation. Ce que certains d'entre vous ignorent, c'est que chaque fois que tu confesses des paroles négatives, tu permets au démon d'intervenir. Le diable, l'ennemi, agit sur base de tes paroles négatives. Mais si tu prononces des paroles positives, les paroles de quelqu'un qui place sa foi en Dieu, quelqu'un qui attend quelque chose, quelqu'un qui a de l'espérance, les anges agissent à travers tes paroles. Chaque fois que tu te lamentes, ça veut dire que tu confirmes, tu renforces la mauvaise situation. Tu traverses une mauvaise situation, c'est vrai, c'est réel, tu traverses des moments difficiles, mais chaque fois que tu parles de ces moments difficiles avec un esprit négatif, ça veut dire que tu reconnais, tu confirmes, tu acceptes de passer à travers cette situation. Donc il faut que nous comprenions que nous devons lutter en surveillant nos paroles. C'est important de surveiller toute parole qui sort de ta bouche parce que ta parole a de l'impact dans le monde spirituel et physique. Si tu te lamentes, tu ouvres la porte au diable. Si tu parles, si tu confesses la parole de Dieu, tu parles positivement, tu ouvres la porte aux anges. Dans Jacques chapitre 3 verset 10, il est dit, de la même bouche sortent la bénédiction et la malédiction. Il ne faut pas, mes frères, qu'il en soit ainsi. Est-ce que vous avez compris? De la même bouche sortent la bénédiction et la malédiction. Donc tu as le pouvoir de libérer la bénédiction à travers ta bouche avec foi, tout comme tu as le pouvoir de libérer la malédiction de ta bouche avec désespoir ou peur. Si par exemple tu as un enfant qui est turbulent, qui te dérange, qui casse les choses, qui est insupportable, et chaque fois que tu parles de ton enfant, tu confesses le côté négatif, tu dis que ton enfant est impossible, que tu n'as pas de chance d'avoir un tel enfant, tu ne sais pas ce qui se passe, tu commences à maudire ton enfant. Ce que tu ignores, c'est que pendant que tu maudis ton enfant en parlant de lui à tes collègues ou à tes amis, tu es en train d'ouvrir une porte, tu facilites le diable d'intervenir dans sa vie, et au lieu de se corriger, l'enfant sera pire parce que tu es en train de le maudire avec ta propre bouche. Il faut surveiller les paroles qui sortent de ta bouche. C'est vrai, l'enfant est turbulent, mais il faut parler positivement. Tu dis que cet enfant est turbulent, mais tu as la foi que Dieu va le redresser, tu as la foi que Dieu peut le transformer. Il faut proclamer le côté positif des choses. Il faut parler de ce que Dieu est en train de faire dans le monde spirituel. Mais si tu confirmes combien ton enfant est impossible, ton enfant est arrogant, ton enfant n'a pas de politesse, il est possédé, et tu es en train de déclarer ses faiblesses, tu ne fais que confirmer ce que le diable est en train de faire. Donc il faut changer de langage. Si tu as un mari qui est impossible, un mari qui est ivrogne, un mari qui est violent, et tu le maudis avec tes amis, tu es en train de maudire ton mari, ce que tu ignores, c'est que ces paroles ont de l'impact sur la vie de ton mari. Il faut parler de lui positivement. Dis, c'est mon mari, je sais qu'il est difficile, mais Dieu va le transformer et j'ai la foi. C'est pas ça l'image que Dieu a de ton mari. Il faut parler de cette façon. Si ça fait des années que tu cherches un enfant, tu n'as pas eu d'enfant, mais il faut jamais dire, moi je n'ai pas de chance, Dieu ne m'a pas écouté, j'ai beaucoup prié, ça ne marchait pas, je vais abandonner. Non, il ne faut pas dire ça. Il faut dire, on n'a pas encore d'enfant. Il faut jamais dire on n'a pas eu la chance d'avoir un enfant. Non, il faut dire on n'a pas encore d'enfant. On aura un enfant au temps de Dieu. Dieu a donné un enfant à Sarah et nous attendons le temps de Dieu. Il faut proclamer qu'au temps de Dieu, tu auras un enfant, même si ça fait 15 ans, 20 ans. Dis au temps de Dieu, on aura un enfant parce que c'est la volonté de Dieu. Il faut confesser positivement. C'est ça la foi, c'est ça le pouvoir que tu as de ta bouche. Et c'est ça qui permettra aux anges d'agir dans ta vie. Quand tu te lèves le matin, c'est important de t'approcher du trône de Dieu. Prier veut dire s'approcher du trône de Dieu. Parce que quand tu pries, il y a ton esprit qui essaie de se connecter avec l'esprit de Dieu. Et le premier obstacle, c'est la chair. La chair ne veut pas que ton esprit s'approche de l'esprit de Dieu. Alors, quand tu pries, tu t'approches du trône de Dieu. Dans Hébreux 4, verset 16, c'est un de mes versets préférés de la Bible. Il est dit, approchons-nous donc avec assurance du trône de la grâce afin d'obtenir miséricorde et de trouver grâce pour être secouru dans nos besoins. Ici, on nous parle d'abord de s'approcher. Quand on s'approche de quelque chose, c'est qu'on est loin de la chose. Quand tu ne pries pas, et si je m'adresse à ceux qui ne prient pas du tout, quand vous ne priez pas du tout, vous vous levez, vous partez comme ça veut dire que vous êtes loin du trône de la grâce. Pourquoi est-ce qu'on parle de trône? C'est là où se trouve Dieu. Quand on parle de trône, on sous-entend l'autorité. Dieu siège sur son trône, il a l'autorité. Et quand tu t'approches du trône de Dieu, ça dit quand tu entres dans la présence de Dieu, dans la prière, ça veut dire que tu t'approches de l'autorité de Dieu. Ici, on nous parle du trône de la grâce. Et quand on prie, on s'approche. Chaque fois que tu te lèves le matin, tu veux prier, tu es en train de t'approcher du trône de Dieu. Et le verset dit que ça nous permet d'obtenir deux choses. Et la première chose, c'est la miséricorde.
miséricorde. C'est important, on a tous besoin de la miséricorde parce que la miséricorde de Dieu fait que tu es considéré comme saint, tu es considéré comme juste grâce au sang de Jésus. Parce que quand tu pries au nom de Jésus. Et quand tu pries au nom de Jésus, Dieu te regarde à travers le sang de Jésus et c'est comme si tu n'as pas péché, c'est comme si tu es juste parce que tu es justifié, justement tu es justifié par le sang de Jésus. Et quand tu t'approches en toute humilité, la première chose que tu obtiens, c'est la miséricorde. Et quand tu as la miséricorde de Dieu, tu as des choses que tu ne méritais pas. On reçoit toujours des choses qu'on ne méritait pas. Tu ne méritais pas la grâce de Dieu, mais c'est grâce à sa miséricorde que tu as tout ce que tu as maintenant. Donc la première chose que tu obtiens quand tu t'approches du trône de la grâce, tu obtiens d'abord la miséricorde. Et la deuxième chose que tu obtiens, c'est la grâce pour être secouru dans nos besoins. Ici, on nous parle de deux choses, la miséricorde et la grâce pour être secouru dans nos besoins. Tout le monde a besoin de la grâce pour être secouru. Nous avons beaucoup de problèmes, nous avons beaucoup d'opposition. Il y a des choses qui ne marchent pas dans la vie. Mais tout ce qu'il te faut, c'est la grâce pour être secouru. La grâce pour avoir le secours. Donc, quand tu t'approches de Dieu, tu obtiendras la miséricorde et tu obtiendras la grâce pour être secouru. La grâce, c'est la force, c'est la puissance de Dieu qui te permet d'avoir ce que tu ne peux pas avoir de toi-même. Donc tout ça, ce sont les avantages de s'approcher du trône de la grâce. C'est pour ça qu'il faut prier tous les jours. Quand tu pries tous les jours, ça veut dire que tu t'approches de Dieu. Et quand tu t'approches de Dieu, tu obtiens la miséricorde. Et en plus de la miséricorde, tu as la grâce pour être secouru. Ça veut dire que quand tu pries, il y a des anges qui sont déployés pour toi grâce à ta prière. La prière, c'est le chemin que Dieu utilise pour secourir ses enfants. Si tu veux le secours de Dieu, prie tous les jours. Si tu veux l'assistance de Dieu, prie tous les jours. Si tu veux la miséricorde de Dieu, prie tous les jours. Et surtout, approche-toi avec assurance, sans doute, avec foi. Et si tu fais ça, ta vie ne peut pas rester la même. Quand on se lamente, c'est parce qu'il y a des choses qui ne marchent pas très bien dans la vie. Et le meilleur moyen de ne pas se lamenter, c'est d'être prêt de donner un sacrifice. Parce que tu as envie de te lamenter, tu as cette envie en toi, mais tu dis non, je ne me lamente pas parce que Dieu n'aime pas quand ses enfants se lamentent. Et non seulement il ne faut pas se lamenter, mais il faut rendre grâce en toutes choses. C'est facile de rendre grâce quand tout va bien. Je ne peux pas t'enseigner comment rendre grâce quand les choses marchent très bien. C'est naturel de rendre grâce. C'est naturel de remercier Dieu. Quand tu as un diplôme, quand tu as un travail, quand tu as une promotion, quand tu as un mari, quand tu as un enfant, quand les portes s'ouvrent, quand tout marche bien dans ta vie, c'est très facile de rendre grâce. Si quelqu'un te demande de rendre grâce quand tout va bien, c'est très facile. C'est même naturel. Tu as tellement envie de parler, de témoigner, de rendre grâce, de remercier Dieu pour tout ce qu'il fait. Mais quand ça ne va pas, c'est extrêmement difficile de rendre grâce. Parce que quand ça ne va pas, quand les portes sont fermées, quand il y a de l'injustice dans ta vie, tu as envie de tout abandonner, tu sens l'amertume. Et rendre grâce est la dernière chose qui vient dans ta tête. Parce que tu ne sais pas comment rendre grâce. Parce que tout le monde sait que quand on rend grâce, c'est parce qu'on remercie Dieu pour quelque chose qu'il a fait de bien. Et quand tu traverses des moments difficiles, c'est vraiment pas facile de rendre grâce. Donc il faut un sacrifice. C'est pour ça que la Bible parle de sacrifice, d'action de grâce. Il y a des actions de grâce quand tout va bien, mais quand c'est difficile, c'est là où on parle de sacrifice. Normalement, quand on parle de mot sacrifice, ça veut dire que c'est quelque chose que tu veux pas lâcher. Tu veux garder ça. Donc quand les choses ne marchent pas, tu as envie de parler, tu as envie de dire comment ça ne va pas, tu as envie de poser des questions à Dieu, tu te lamentes, tu ne veux pas parler de bonnes choses. Mais je veux que vous compreniez que quand ça ne marche pas, c'est le moment de rendre grâce. Si vous lisez dans Psaume 50, verset 14, on parle du sacrifice des actions de grâce. Il est écrit, offre pour sacrifice à Dieu des actions de grâce et accomplis des vœux envers le Très-Haut. On a bien dit, offre pour sacrifice à Dieu des actions de grâce. Ici, on fait la différence entre le sacrifice des actions de grâce et le sacrifice des animaux. Parce qu'on sacrifiait des animaux à l'époque. Dans l'Ancien Testament, si tu veux impressionner Dieu, tu pouvais sacrifier des vaches. On a vu que Salomon sacrifiait 1000 holocaustes pour impressionner Dieu. On sacrifiait du bétail, des choses qui avaient de la valeur. On avait besoin de vaches, on avait besoin de la viande, du lait, tout ça. Et on sacrifie ça pour Dieu. Et si vous lisez au verset 8, dans Psaume 50, verset 8, Dieu a dit, ce n'est pas pour tes sacrifices que je te fais des reproches. Tes holocaustes sont constamment devant moi. Autrement dit, j'accepte tes sacrifices. Il donnait des sacrifices pour impressionner Dieu. Et Dieu disait, je ne te reproche pas à cause de ces sacrifices. J'accepte ces sacrifices. Mais je veux une autre sorte de sacrifice. Autrement dit, je veux un sacrifice qui est différent de ces sacrifices. C'est le sacrifice des actions de grâce. C'est dans l'Ancien Testament, mais aujourd'hui aussi, Dieu veut qu'on lui donne le sacrifice des actions de grâce. Ça dit qu'il faut remercier Dieu même quand ça ne va pas, quand tout le monde est contre toi, quand le contrat ne passe pas, quand tu as perdu ton emploi. Est-ce que tu peux
rendre grâce. C'est le moment de montrer à Dieu que tu le respectes, même quand les choses ne marchent pas. Parce que quand tu agis ainsi, ça dit que tu manifestes la foi que tu as en Dieu, que même si ça ne marche pas, il peut restaurer ta vie. Il est capable. Et souvenez-vous que rendre grâce attire la présence de Dieu, mais se lamenter chasse la présence de Dieu. Souvent, quand je parle d'accepter la volonté de Dieu, lorsqu'elle est différente de la nôtre, j'aime faire référence à Job. Tout le monde connaît Job. Il est connu comme quelqu'un qui a traversé des moments extrêmement difficiles parce qu'il a perdu ses biens, il a perdu sa richesse, alors qu'il était intègre. C'était un homme intègre, c'était un homme généreux, c'était un homme qui plaît à Dieu. Mais Dieu a permis qu'il traverse des moments difficiles. À un certain moment, Job a eu de la confusion. Il a commencé même à poser des questions à Dieu parce qu'il ne comprenait pas pourquoi il traversait des moments aussi difficiles alors qu'il est dans la bonne voie. Mais à un certain moment, Job a tout compris. Et dans Job chapitre 42, versets 1 à 2, on nous montre la réponse de Job parce que Dieu lui a posé des questions pour lui montrer à quel point il est grand et Job ne connaît rien. Et Job s'est rendu compte qu'il est devant l'Éternel, qu'il est devant le Dieu Tout-Puissant. Il a répondu à l'Éternel en disant: je reconnais que tu peux tout et que rien ne s'oppose à tes pensées. Job a reconnu que Dieu peut tout et que personne ne peut s'opposer à ses pensées. Tu peux essayer de te poser à ses pensées, mais ça ne passe pas parce que Dieu connaît tout. Il est omniscient. Il connaît toutes choses. Tout ce qui t'arrive, il est au contrôle. Dieu est au contrôle. Job a compris qu'il ne peut pas corriger Dieu. Quand tu sais que Dieu est omniscient, quand tu sais qu'il connaît tout et qu'il peut tout, tu ne peux pas le corriger. Il a toujours raison. C'est important de comprendre que Dieu a toujours raison. Il y a des choses qui ne peuvent pas s'expliquer. Il y a des choses qu'on peut traverser, mais qu'on ne comprend pas. Donc, accepter la volonté de Dieu, c'est accepter ce que Dieu fait et suivre ce que Dieu veut, qu'on le comprenne ou pas. Souvent, nous avons le problème de juger avec notre propre intelligence. On ne peut pas juger Dieu avec notre intelligence. On ne veut qu'accepter ce qu'il fait. Qu'on le comprenne ou pas, nous devons accepter. Souvent, nous voulons que Dieu fasse ce que nous voulons. Nous aimons le confort. Nous poursuivons nos propres intérêts. Tout le monde veut du confort. Personne ne veut souffrir. Personne ne souhaite passer à travers des épreuves. Mais les épreuves sont indispensables dans la vie chrétienne. C'est important que les enfants comprennent que les épreuves sont indispensables. Et chaque fois que tu voudras comprendre tout ce que tu traverses, ça ne marchera jamais. Accepter la volonté de Dieu, c'est dire que Dieu a raison. Tu as prié. Et ça, tu peux pas le dire si tu n'as pas prié. Le matin, tu pries et tu mets tout entre les mains de Dieu et tu lui fais confiance. Dieu veut notre confiance. Quand tu fais confiance à quelqu'un, tu n'as pas à poser des questions. Tu fais confiance. Tu fermes les yeux, tu dis, il sait ce qu'il fait. Il y a des choses que je traverse dans la vie que je ne comprends pas. Il y a des prières qui ne sont pas exaucées et tu ne comprends pas pourquoi c'est pas exaucé. Mais plus tard, Dieu peut permettre que tu comprennes pourquoi ça n'a pas marché. Et quand nous commençons la journée, on met tout entre les mains de Dieu. On lui fait confiance. Job a dit quelque chose de très important ici. Il a dit, je reconnais que tu peux tout et que rien ne peut s'opposer à tes pensées. Les pensées de Dieu ne sont pas nos pensées. C'est important que nous comprenions que Dieu ne pense pas comme un homme. Dieu ne réfléchit pas comme un homme. Et si tu veux toujours être dans le confort, ça ne peut pas marcher parce que nous ne s'habitue pas à Dieu. Certains chrétiens croient pouvoir s'habituer à Dieu. On croit qu'il agit toujours de la même manière, mais Dieu change de stratégie chaque jour. Il ne fait pas les choses toujours de la même façon parce que Dieu est Dieu. Dieu n'a pas de limite. Il n'y a que Dieu qui connaît ta vie. Il n'y a que Dieu qui connaît ton avenir. Il n'y a que Dieu qui connaît ce que tu seras devenu d'ici 10 ans si tu seras vivant. Dieu connaît ton avenir. Dieu connaît les 20 ans à venir. Il a tout planifié. Il connaît tous les problèmes que tu vas traverser. Il connaît tout de ta vie. Tout ce qu'il te demande, c'est de lui faire confiance. Chaque fois que tu essaies quelque chose et que ça ne marche pas, que ça ne passe pas, ne te lamente pas. Dis à Dieu que tu lui fais confiance, même si tu ne comprends pas. Parfois l'explication tarde à venir et Dieu peut faire que ça tarde parce qu'il veut tester ta foi. Si tu lui fais confiance, tu vas accepter et tu vas continuer à le louer sans te lamenter parce que tu lui fais confiance et que tu sais qu'il est sur le trône et que tout ce qu'il fait est bien, qu'on le comprenne ou pas. La parole de Dieu nous montre qu'il y a plusieurs sortes de prières. Dans Ephésiens 6:18, on nous dit de prier toutes sortes de prières. Ça dit qu'il y a beaucoup de sortes de prières. Peut-être que tu pries quand tu as des problèmes, quand tu as beaucoup de fardeaux, tu as des problèmes, tu viens devant Dieu pour prier. Mais je veux que tu saches que la prière est puissante. La prière puissante, c'est celle qui contient les actions de grâce. Toute prière qui ne contient pas d'action de grâce est une prière faible. C'est ce qu'il faut savoir. Aujourd'hui, je vais lire dans Psaume 66, verset 17. Psaume 66, verset 17. Il est écrit, j'ai crié à lui dans ma bouche et la louange était sur ma langue. Je répète, j'ai crié à lui, c'est-à-dire à Dieu,
dans ma bouche et la louange était sur ma langue. Quand tu cries à Dieu, souvent c'est parce que tu as un problème, tu as un fardeau et tu cries à Dieu. Et ici, il est écrit, j'ai crié à Dieu et la louange était sur ma langue. Ça dit que même quand tu pries, même quand tu pleures, même quand tu parles de tes problèmes, il faut que la louange soit sur ta langue. Dans beaucoup de prières, il n'y a pas de louange sur la langue. Il n'y a pas d'action de grâce. Beaucoup de gens ne parlent que de problèmes, mais ils oublient de louer Dieu. Ils oublient de se rappeler de ce que Dieu a fait. Ils oublient de parler de la grandeur de Dieu. Il faut que la louange soit sur ta langue. N'oublie jamais d'inclure les actions de grâce dans tes prières. Beaucoup me disent, comment est-ce que je peux rendre grâce alors que je suis en train de vivre des moments difficiles? Il te faut une révélation pour comprendre que même dans ces moments difficiles, il faut que dans ta bouche, il y ait une action de grâce qui sorte de ta prière, parce que la louange, c'est ça qui renforce la prière. C'est vrai que tu as des problèmes et qui affectent ta vie, mais chaque fois que tu viens devant Dieu, avant de parler de tes problèmes, essaie de te souvenir de ce que Dieu a déjà fait dans ta vie. Est-ce que Dieu a fait quelque chose dans ta vie? C'est la question que je te pose. Est-ce qu'il y a quelque chose que tu peux dire, Dieu a fait ça, ça, ça? C'est vrai. Maintenant, tu traverses des problèmes, mais dans le passé, est-ce que Dieu n'a rien fait du tout? Le fait que tu m'écoutes, le fait que tu es vivant, le fait que tu respires, Dieu a fait beaucoup pour toi. Essaie de te rappeler. Parle de ce que Dieu a fait. Rends grâce pour ce que Dieu a déjà fait dans le passé. C'est ça qui renforce la prière. Prier tous les jours, c'est bien, mais il faut qu'il y ait l'action de grâce dans tes prières. Et la prière qui n'a pas de louange, qui n'a pas d'action de grâce, c'est une prière faible. Les anges de Dieu s'attendent à ce que tu prononces des paroles vivantes. Les anges de Dieu s'attendent à ce que tu sois reconnaissant, que tu exprimes de la reconnaissance. Je dis souvent dans Kangoka que c'est bien de parler de tes problèmes. Si tu veux pleurer, tu peux pleurer, mais rappelle-toi de parler de la grandeur de Dieu. Rappelle-toi de remercier Dieu pour tout ce qu'il a déjà fait dans ta vie. Rendre grâce, ça doit être une habitude, une vie. Je te demande de t'exercer à rendre grâce. Ça demande un sacrifice, parce que quand tu as des problèmes, quand tu es déçu de ce que tu traverses, tu n'as pas envie de rendre grâce. Les gens ont naturellement envie de rendre grâce quand tout va bien. Mais même quand tout va mal, il faut savoir que ce qui va renforcer ta prière, c'est de te rappeler de ce que Dieu a déjà fait et de rendre grâce, que sur ta langue, il y ait la louange. C'est important de commencer par la louange avant de parler de tes problèmes. La louange dans la prière, c'est comme la clé. Tu veux entrer quelque part, il faut une clé. Tu peux pas entrer sans la clé. Dieu tient à ce que la parole de Dieu, dans beaucoup de passages bibliques, on voit qu'il faut d'abord la louange avant de parler de tes problèmes. Dans Ephésiens 4:6, on nous montre que la prière est importante, la supplication est importante, mais l'action de grâce doit être dans la prière. Et proclame aussi sa grandeur. Parle de sa grandeur, de sa bonté, que tu as envie de le faire ou pas, parce que c'est très important de le faire et c'est ça qui va valoriser ta prière. C'est très difficile de ne pas se lamenter si tu n'as pas encore compris que dans la vie d'un enfant de Dieu, il y a des hauts et des bas. Il y a des situations difficiles et des bonnes situations. C'est comme ça que ça se passe pour toute personne. Il y a de bons moments, il y a toujours de mauvais moments. La plupart des enfants de Dieu ne veulent pas entendre parler de mauvais moments, ils veulent seulement des bons moments. Certains croient que lorsqu'on est sauvé, on est appelé à vivre dans de bons moments. Si tu penses comme ça, tu te trompes, parce que c'est la réalité. Il faut vivre la réalité, même si tu es un enfant de Dieu, même si tu es un serviteur de Dieu, même si tu es un intercesseur, même si tu es spirituel, il y a toujours de bons moments et il y a aussi de mauvais moments. Le monde est ainsi depuis qu'Adam et Ève ont péché. Le mal est entré dans le monde et jusqu'à ce jour, le mal est encore dans ce monde. Ça n'a pas changé. Seulement nous avons la victoire en Jésus. Le problème est que certains pensent qu'ils peuvent vivre sans difficulté parce qu'ils ont la foi. Si Jésus lui-même, le Fils de Dieu, qui n'a jamais péché, il a traversé des moments difficiles. La Bible dit dans Hébreux 4:15 qu'il n'a jamais péché, il n'a jamais commis de péché, mais il a vécu des moments difficiles. Il a été insulté, il a été calomnié, on l'a même crucifié, on l'a battu, on l'a pendu sur la croix. Jésus-Christ lui-même, s'il a traversé des moments difficiles, comment est-ce que toi tu peux penser que tu vas échapper? Tu vas échapper des moments difficiles, c'est pas possible. Les moments difficiles font partie du destin d'un enfant de Dieu. Jésus a été insulté, il a été frappé, il a subi de l'injustice alors qu'il n'a jamais péché. Il n'a commis aucun péché, mais il a traversé des moments difficiles. Donc toi, même si tu es sauvé, même si tu es spirituel, tu vas passer par ce chemin. C'est le chemin obligé d'un enfant de Dieu. Si tu ne comprends pas cela, ça sera difficile que tu évites les lamentations. Parce que quand les enfants de Dieu se lamentent, c'est souvent parce qu'ils traversent des épreuves ou des moments difficiles, des moments qui ne sont pas agréables. Si on considère toutes les personnes qui ont traversé des moments durs dans la Bible, la personne qui vient au sommet, c'est Job. Job est connu
connus pour avoir traversé des moments extrêmement difficiles. Quand on parle des serviteurs de Dieu qui ont traversé des moments difficiles, il y a toujours le nom de Job qui est à la tête. Job était quelqu'un qui plaisait Dieu. Il était intègre, il priait, il avait bien élevé ses enfants, il donnait des sacrifices pour lui et pour ses enfants. Dieu était fier de lui, Dieu parlait de lui. Il disait à Satan, voilà mon serviteur Job. Mais cela ne l'a pas empêché de traverser des moments difficiles. Il a été malade, il a été très malade, son corps a souffert, il a perdu ses richesses, son bétail, ses vaches, tout. Il a tout perdu. Et si vous lisez dans Job chapitre 2 verset 9, il y a sa femme qui était déçue et ne supportait pas la souffrance et lisait le conseil de sa femme au verset 9. Et sa femme lui a dit, tu demeures ferme dans ton intégrité, maudis Dieu et meurs. Et au verset 10, Job lui a répondu en disant, tu parles comme une femme insensée. Quoi? Nous recevons de Dieu le bien et nous ne recevrions pas aussi le mal. En tout cela, Job ne pécha point par ses lèvres. C'est écrit que Job n'a pas péché malgré toutes les difficultés parce qu'il avait compris le secret. Il a compris que même si tout allait bien, il y a des bons moments et il y a des mauvais moments. Quand tu comprends cela, tu vas pas te lamenter et tu vas rendre grâce à Dieu malgré tout parce que tu sais que Dieu est au contrôle. Si tu comprends cela, tu vas rendre grâce malgré les moments difficiles parce que ce ne sera pas une surprise pour toi. Et une des choses qui peut t'aider à accepter la volonté de Dieu même lorsqu'elle est différente de la tienne, c'est de comprendre qui est Jésus. Nous savons que Jésus-Christ est notre Seigneur et Sauveur, mais il faut d'abord que tu l'acceptes comme ton Seigneur et ton Sauveur. Beaucoup de gens l'acceptent comme leur Sauveur, mais peu de gens l'acceptent comme leur Seigneur. Quand tu acceptes Jésus comme ton Seigneur, ça veut dire qu'il devient le maître de ta vie. Tu dois crucifier ta chair et accepter sa volonté, surtout chercher ses intérêts. Pour mieux comprendre cela, aujourd'hui nous allons lire dans Jean chapitre 15, verset 4 à 6. Le verset 4 dit, demeurez en moi et je demeurerai en vous. Comme le sarment ne peut de lui-même porter du fruit s'il ne demeure attaché au cep, et si vous ne le pouvez non plus si vous demeurez en moi. Je suis en train de lire dans Louis II, Jean 15, verset 4. Jésus nous demande de demeurer en lui. Ici, il parlait à ses disciples et nous aussi nous sommes concernés. Si nous demeurons en lui, lui aussi va demeurer en nous. Si tu veux que Jésus demeure en toi, il faut que tu demeures en lui. Comme le sarment ne peut de lui-même porter du fruit. Par sarment, on veut parler des branches. Les branches ne peuvent pas porter du fruit si nous ne sommes pas attachés au tronc. Le C, c'est le tronc. Le tronc de l'arbre, c'est là où il y a la vie. Si tu coupes la branche du tronc, il n'y aura pas de fruits. Parce que les feuilles vont être sèches et on ne peut pas trouver de fruits si la branche est détachée du tronc. Le sarment ou la branche doit être attachée au cep ou au tronc, parce que la vie vient des racines. Nous sommes le sarment, c'est ce que Jésus nous dit, nous sommes le sarment et Jésus est le cep. Le verset 5 il dit, je suis le cep, vous êtes les sarments. Les sarments c'est nous, c'est lui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits, pas peu de fruits mais beaucoup de fruits. Et je vous demande de lire la dernière partie du verset 5. Il a dit, car sans moi vous ne pouvez rien faire. Je le répète, sans moi vous ne pouvez rien faire. Toi qui m'écoutes, sans Jésus, tu ne peux rien faire. Tu peux avoir des dons, tu peux avoir la force, tu peux avoir l'intelligence, mais sans Jésus, tu ne peux rien faire. Le pasteur qui m'écoute, sans Jésus, tu ne peux rien faire. L'évangéliste qui m'écoute, sans Jésus, tu ne peux rien faire. C'est important de comprendre que nous dépendons totalement de Jésus. Comme je l'ai dit au début, aujourd'hui nous parlerons du premier point, c'est-à-dire accepter la volonté de Dieu, même lorsqu'elle est différente de la nôtre. Donc nous sommes totalement dépendants de Jésus. Nous sommes dépendants de sa volonté et non de notre propre volonté. Parce que si vous lisez le passage que nous venons de lire, le verset 4, le verset 15, dans Jean 15, on comprend que sans le cep, sans le tronc, les branches ne peuvent rien faire. Les branches ne peuvent pas produire du fruit. Nous sommes totalement dépendants. Celui qui veut réussir doit être attaché à Jésus. Cherchons ses intérêts. Acceptons sa volonté. Parce que tout ce qu'il dit est vrai. On ne peut pas discuter avec Dieu. On ne peut pas imposer notre volonté. Parce que le verset 6 dit que si quelqu'un ne demeure pas en moi, il est jeté dehors. Parce que tu n'as plus la vie. Comme le sarment, il sèche. Comme le sarment sèche. Quand tu casses, quand tu brises, quand tu coupes la branche, tu la détaches du tronc ou du cep, la branche est sèche. Et on ramasse le sarment et on le jette au feu et il brûle. Tu n'as plus de vie. La vie se trouve en Jésus. Attache-toi à Jésus. Accepte sa volonté. Cherche sa volonté et acceptons sa volonté et demeurons
en lui, c'est là où on aura la vie. La vie se trouve en Jésus et en Jésus seulement. Je veux qu'on comprenne que la prière ne consiste pas uniquement à demander. Il y a ceux qui croient que prier veut dire demander. Mais prier ne veut pas dire seulement demander. Prier, c'est avoir une relation avec Dieu. Et ce matin, je veux que vous compreniez ce qui se produit à travers la prière. Ce n'est pas juste parler à Dieu, mais il y a une chose importante qui se produit dans le monde spirituel. Nous allons nous référer à Apocalypse chapitre 5 verset 8. Apocalypse chapitre 5 verset 8. Il dit, quand il eut pris le livre, les 4 êtres vivants et les 24 vieillards se prosternaient devant l'agneau. Quand on parle de l'agneau ici, on parle de Jésus, tenant chacun une harpe. Chaque être vivant, ici on parle de 4 êtres vivants. C'est Jean qui a vu ça dans une vision. Il y avait 4 êtres vivants au ciel. Chacun tenait une harpe et des coupes d'eau remplies de parfums, qui sont les prières des saints. Aujourd'hui, j'aimerais qu'on comprenne la signification de ce parfum spirituellement parlant. Ici, Jean a vu un parfum. Il y avait 4 êtres vivants et 24 vieillards. Tous se prosternaient devant Jésus et chacun tenait une harpe. L'harpe est connue pour la musique. Et aujourd'hui, on parle de guitare ou l'harpe. L'harpe ou la guitare, c'est fait pour louer Dieu, c'est fait pour la louange. Une main tenait une harpe et l'autre main tenait une coupe qui est remplie de parfums. Et la signification de ces parfums, on dit que ce sont les prières des saints. Quand on parle des saints, il faut comprendre, bibliquement parlant, que les saints sont ceux qui ont accepté Jésus comme leur Seigneur et Sauveur. Si toi tu es sauvé, tu es chrétien, tu as accepté Jésus comme ton Seigneur et ton Sauveur, ça veut dire que tu es un saint bibliquement parlant. Tu es parmi les saints bibliquement parlant. Et ici, on voit que les 24 vieillards prenaient dans une main une harpe et dans l'autre main, il y avait la coupe remplie de parfums. Ici, on parle de deux choses. Il y a l'harpe qui est le symbole de la louange ou l'action de grâce. Il y a l'autre main qui tenait la coupe qui était remplie de parfums et ce parfum, c'était la prière. Et ce matin, j'aimerais que tu comprennes que ta prière a une odeur. Si tu pries sans te lamenter, avec action de grâce, cette prière a une odeur. C'est un parfum devant Dieu. Dans la tente d'assignation, il y avait le lieu très saint. Avant d'entrer dans le lieu très saint, il y avait un rideau. Et devant le rideau, il y avait des aromates. Et on brûlait ces aromates et il y avait un parfum qui montait. Ce parfum devait entrer dans le lieu très saint. C'était le symbole de la prière aujourd'hui, de l'adoration, des actions de grâce. Si vous lisez dans Philippiens 4:6, il est dit, ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières, des supplications et surtout on ajoute des actions de grâce. Chaque prière doit avoir des actions de grâce. Toute prière qui n'a pas d'action de grâce n'est pas une prière forte. Ce n'est pas une prière puissante parce que la puissance de la prière est basée sur les actions de grâce et c'est pour cela qu'on a vu qu'il fallait qu'il y ait une harpe qui est le symbole de la louange ou les actions de grâce. Ce matin, j'aimerais que tu comprennes que ta prière, si tu veux que ta prière ait de la valeur devant Dieu, il faut des actions de grâce. Même si tu as des problèmes, même s'il y a des choses qui ne marchent pas, viens devant Dieu avec des actions de grâce. Regarde en arrière, il y a certainement des choses que Dieu a déjà fait dans ta vie. Et surtout, il faut comprendre que la prière, c'est comme un parfum. Dieu a besoin de son parfum. Il ne veut pas les lamentations, parce que quand tu te lamentes, tu dégages une mauvaise odeur. Mais quand ta prière est remplie d'actions de grâce, de louange, quand tu es reconnaissant ou reconnaissante pour ce que Dieu a déjà fait pour toi, cette prière a de la valeur. Et les démons fuient de tes prières. Et les anges sont attirés par de tes prières. C'est ça qu'il faut comprendre. C'est ça qui me motive à prier tous les jours. Parce que je me suis dit, je veux que dans ma vie, Dieu sente son parfum tous les jours. Vous qui priez seulement le dimanche, ou une fois, ou 2 fois la semaine, priez tous les jours parce que ce parfum va produire des merveilles dans ta vie, spirituellement parlant et physiquement parlant. C'est pour cela que dans la devise de Kangoka, je dis, priez tous les jours. Produisez du parfum d'action de grâce tous les jours. Et je veux que vous compreniez que chaque fois que tu te lamentes à cause de ce que tu possèdes dans la vie, sache que c'est une forme d'orgueil. Les lamentations sont synonymes de l'orgueil car tu te lamentes parce que tu n'es pas satisfait de ce que tu possèdes. Tu possèdes quelque chose, mais tu te lamentes à cause de la chose que tu possèdes. Il y a 2 formes de lamentation. Il y a ceux qui se lamentent parce qu'il leur manque quelque chose. Tu te plains parce qu'il y a quelque chose que tu n'as pas. Mais la plupart de ceux qui se plaignent, ils se plaignent à cause de ce qu'ils possèdent. Autrement dit, ça veut dire que tu n'es pas satisfait de ce que tu as. Tu aimerais que ça soit parfait. Tu aimerais que ça soit meilleur. Mais tu oublies de rendre grâce pour le peu que tu as. Apprenons à remercier Dieu dans le peu que nous avons et ça va nous donner la force de ne pas nous lamenter. Par exemple, tu as un enfant. Tu as un enfant que Dieu t'a donné et tu vois un autre enfant, un enfant de ton voisin et tu trouves que l'enfant de ton voisin est plus intelligent, plus beau et que cet enfant est agréable et tu commences à te lamenter à cause des faiblesses de ton enfant. La meilleure stratégie pour dominer l'esprit de lamentation, c'est de multiplier
multiplier les actions de grâce. Quand tu es occupé à rendre grâce à Dieu, tu n'as pas le temps de te lamenter. C'est important de le comprendre. On n'a pas le temps de se lamenter quand on est plus occupé à rendre grâce à Dieu pour ce que nous avons. Rends grâce à Dieu même pour le peu que tu as. C'est ça. Dieu cherche la gratitude en toi. Ce que je veux que vous compreniez, c'est que chaque fois que tu considères ce qui te manque, ce que tu n'as pas, quand tu gardes ton attention sur tes faiblesses, sur les choses qui ne marchent pas dans ta vie, tu trouveras toujours une occasion de te lamenter. Mais dans le cas contraire, si tu commences à considérer ce que tu possèdes déjà, ce que Dieu t'a donné, il y a des choses que tu as que les autres n'ont pas. Quand tu commences à considérer ce que Dieu t'a donné et valoriser ce que Dieu t'a déjà donné, tu seras motivé à rendre grâce au lieu de te lamenter. Mais ici, il faut que je dise qu'il y a deux sortes de personnes. Il y a ceux qui considèrent ce que Dieu leur a donné et au lieu de rendre grâce, ils sont orgueilleux. Tu es orgueilleux à cause de ce que Dieu t'a donné. Tu commences à te comparer aux autres. Tu vois ce que tu as et ce que les autres n'ont pas et tu commences à croire que tu es le meilleur ou la meilleure. Mais au lieu de voir que tu es le meilleur, c'est mieux de rendre grâce à Dieu. Dis à Dieu que c'est lui qui t'a donné ça. Sois reconnaissant. Les bénédictions que tu as devraient te pousser à rendre grâce à Dieu et non de t'enorgueillir. Ceux qui sont spirituels et réveillés, au lieu de s'enorgueillir, ils sont humiliés. Tu te sens humble. Ça te rend humble quand tu te rends compte de ce que Dieu a fait dans ta vie. Au lieu d'être orgueilleux, tu deviens humble. Tu vois la grandeur de Dieu. Tu vois la bonté de Dieu. Tu vois la miséricorde de Dieu. Tu reconnais que tu ne méritais pas ça. Aujourd'hui, nous allons lire dans 1 Corinthiens chapitre 4 verset 7. Il est dit, qui est-ce qui te distingue? La question fondamentale est, qui est-ce qui te distingue? Si tu as quelque chose que les autres n'ont pas, tu es distingué. Qu'as-tu que tu n'aies reçu? Et si tu l'as reçu, pourquoi te glorifies-tu comme si tu ne l'avais pas reçu? J'aime beaucoup ce passage. Ça dit, si tu as quelque chose que les autres n'ont pas, pourquoi est-ce que tu te glorifies comme si tu ne l'as pas reçu? Ceux qui se glorifient, c'est comme s'ils ont créé ce qu'ils ont. Tu es intelligent, tu as reçu cette intelligence. Tu es riche, tu as reçu cet argent. Au lieu de t'enorgueillir, c'est mieux de t'humilier et remercier Dieu pour ce qu'il t'a donné. C'est pour cela que beaucoup de gens se lamentent parce qu'il y a un défaut, il y a des choses qu'ils n'ont pas. Tout le monde veut être parfait. Mais apprenons à nous contenter de ce que nous avons et de remercier Dieu pour le peu que nous avons et de considérer plutôt sa bonté au lieu de nous comparer aux autres. Apprenons à accepter ce que Dieu nous a donné et à nous contenter de ce que nous avons. Et plus nous multiplions la louange et l'adoration, moins on va se lamenter. Celui qui est rempli de louange n'a pas le temps de se lamenter. Les lamentations sont souvent poussées par l'ingratitude et l'orgueil. Arrête donc de te lamenter, sois humble, rends grâce à Dieu car il y a des gens qui n'ont pas ce que tu as. Car ce que tu as, tu l'as eu gratuitement. Chaque personne qui m'écoute en ce moment a des projets dans son cœur. Tu as des projets, tu as des ambitions, tu vois l'avenir. Il y a des choses que tu aimerais faire et c'est très important pour toi. Mais aujourd'hui, on va découvrir qu'il y a les projets de l'homme et les projets de Dieu. Dans tous les projets que tu as, dans tous tes rêves, il y a certainement une partie de Dieu. Et Dieu veut accomplir sa partie. Il veut accomplir sa volonté, non pas forcément la tienne. Tout ce que tu rêves, tout ce que tu veux, ça ne veut pas dire que ça vient de Dieu. Il y a ceux qui pensent que tout ce qui est bon, quand il n'y a pas de péché, tu penses de bonnes choses, tu as de bons projets, ça ne veut pas dire que ça vient forcément de Dieu. Dans Proverbe chapitre 19, verset 21. Proverbe chapitre 19, verset 21. Il est écrit, il y a dans le cœur de l'homme beaucoup de projets, mais c'est le dessein de l'Éternel qui s'accomplit. Il y a beaucoup de projets dans le cœur de l'homme. Dans ton cœur, il y a certainement beaucoup de projets, mais c'est le dessein de l'Éternel. Ici, on insiste sur le dessein de l'Éternel. C'est le plan de Dieu. Tout ce que tu as comme projet, ça ne veut pas dire que ça vient de Dieu. Je me souviens, juste après ma conversion, j'avais beaucoup de rêves concernant l'œuvre de Dieu, concernant le royaume de Dieu. Je rêvais selon mon niveau, la façon dont je voyais les choses, et tous mes rêves, je croyais que ça venait de Dieu. Et quand je priais, avec le temps, je voyais que beaucoup de mes rêves ne venaient pas de Dieu et ça ne se réalisait pas. J'avais de frustration, j'étais découragé et finalement, je me suis rendu compte que même si c'était de bons projets, ça ne venait pas de Dieu, ça venait de moi. La preuve, c'est que quand ça ne marchait pas, je suis déçu et je suis affaibli parce que si ça venait de Dieu, ça veut dire que je cherchais la gloire de Dieu. Mais si ça ne marche pas et que tu déprimes, ça veut dire que ce n'est pas la gloire de Dieu que tu cherches, mais tu cherches ta gloire. C'est l'un des signes que la chose vient de Dieu ou pas. Parce que si ça vient de Dieu, tu laisses la responsabilité entre les mains de Dieu. Tu es disposé à faire ce que tu dois faire, mais Dieu fera son plan. Laisse Dieu faire son plan, parce que tu ne peux pas aimer la gloire de Dieu plus que Dieu lui-même. Il y a beaucoup d'enfants de Dieu, beaucoup de serviteurs de Dieu qui disent à Dieu, Seigneur, tu m'as déçu. Pourquoi est-ce que ça n'a pas marché? Pourquoi je n'ai pas pu faire ça? Et la façon dont tu t'adresses à Dieu, c'est comme si c'est Dieu qui allait faire quelque chose pour toi. Finalement, ce n'était pas pour Dieu, c'était pour toi. J'ai eu beaucoup de problèmes quand je donnais ma vie à Jésus parce que je croyais que tout ce que tu as comme projet qui est positif, ça vient de Dieu, mais ça ne venait pas forcément de Dieu. Donc, ça demande un peu de maturité pour apprendre à accepter la volonté de Dieu, même lorsqu'elle est différente de la tienne. Ça demande de comprendre que Dieu a un plan. Il y a beaucoup de
projets, il y a beaucoup de visions, mais c'est le dessein de l'Éternel qui est censé se réaliser. Il y a la volonté permissive de Dieu et la volonté parfaite de Dieu. Je souhaite à tous ceux qui m'écoutent de chercher à être dans la parfaite volonté de Dieu. Parce que la volonté permissive, ça peut être une situation où tu es contraint d'être alors que ce n'était pas dans le plan de Dieu et ce n'est pas ce que je te souhaite. Alors, le conseil d'aujourd'hui, c'est de comprendre que tout ce que tu veux, prie pour que la volonté de Dieu soit faite. Si aujourd'hui il y a l'émission Kanguka, Dieu m'en a parlé en 1996. Il ne m'a pas parlé le mot Kanguka, mais la façon dont il a parlé et la façon dont les choses se sont déroulées, ça a été prouvé que c'est ce que Dieu m'avait dit. En 97, il m'a parlé d'un ministère à travers la technologie. Je ne comprenais rien, mais j'ai compris plus tard que c'était la volonté de Dieu. Mais plusieurs fois, je voulais faire les choses à ma façon et j'ai compris que nous devons nous incliner face à la volonté parfaite de Dieu. Si tu commences un ministère en dehors de la volonté de Dieu, il y a beaucoup de chances que ça ne marche pas ou que ça ne dure pas. Et on connaît beaucoup de ministères qui ont commencé avec feu, mais ça n'a pas duré parce que ce n'était pas dans le plan de Dieu. Quand tu commences quelque chose qui est dans le plan de Dieu, Dieu est derrière la chose pour l'exécuter parce que c'est lui qui fait le travail. Beaucoup de fois, on bloque la main de Dieu et on veut faire les choses à notre façon. Laissons Dieu faire les choses à sa façon. Apprenons à accepter la volonté de Dieu pour sa gloire. On est censé nous réjouir de la volonté de Dieu, même lorsqu'elle est différente de la nôtre. Si aujourd'hui vous entendez les témoignages dans l'émission Kanguka, c'est parce que c'est Dieu qui a commencé cette émission et c'est lui qui garde l'émission pour sa gloire. Laisse Dieu te guider, donne-lui tous tes rêves, toutes tes visions et laisse la volonté de Dieu se réaliser conformément au plan céleste. Je suis sûr que tout le monde veut connaître la prière qui plaît à Dieu, qui touche le cœur de Dieu. Il y a prier. On peut prier parce qu'on a besoin de prier. On peut prier de la mauvaise façon. Par exemple, ceux qui prient en se lamentant, cette prière ne plaît pas à Dieu. Mais je suis sûr que la plupart d'entre vous veulent savoir la prière préférée de Dieu. Si on veut demander quelque chose à quelqu'un ou bien si on veut lui donner un cadeau, c'est important de savoir ce que la personne aime. Et pour savoir ce que Dieu aime dans la prière, la réponse se trouve dans Matthieu chapitre 6 verset 6. C'est le verset du jour. Matthieu chapitre 6 verset 6. C'est l'un de mes versets préférés dans la Bible. Il est écrit, mais quand tu pries, c'est Jésus qui parlait, il a dit, mais quand tu pries, entre dans ta chambre. Premièrement. Et deuxièmement, ferme ta porte. Je suis en train de lire dans Louis II. Et troisièmement, prie ton Père qui est là, dans le lieu secret. Et ton Père qui voit dans le lieu secret te le rendra. Autrement dit, ton Père qui voit dans le lieu secret t'exaucera. Ici, il y a trois choses. Il y a entrer dans la chambre, fermer la porte et prier le Père. Pourquoi est-ce qu'il faut d'abord entrer dans la chambre et fermer la porte? C'est là où il y a la confusion. Quand j'ai donné ma vie à Jésus, j'étais encore très jeune. Quand j'ai lu ce verset, je croyais que la condition était d'avoir une chambre et fermée avec la clé. Et par chambre, je comprenais qu'il s'agissait de 4 murs. Non, ce n'est pas les 4 murs d'une chambre. Ici, on ne parle pas de la chambre physique. Ici, on parle de la chambre de ton cœur. C'est ça qu'il faut comprendre. Quand tu pries, Dieu veut que tu fermes ta chambre dans ton cœur. Chacun de nous a une chambre. La chambre dans ton cœur, c'est quoi? C'est au niveau des pensées. Il faut que tu fermes à clé. Il faut que tu te déconnectes avec toutes sortes de distractions. Beaucoup de gens sont distraits pendant la prière. C'est normal. Tout le monde peut avoir la distraction au début. Mais plus tu te concentres, plus tu penses à la grandeur de Dieu, plus tu penses à la parole de Dieu, tu vas entrer complètement dans la prière. Mais ça m'étonne souvent quand je vois des gens qui sont en train de prier et qui consultent le message WhatsApp pendant la prière. C'est là où on voit qu'il n'y a pas de concentration. Et aujourd'hui, je vais insister sur la prière personnelle, la prière individuelle. D'abord, je veux que vous compreniez que c'est très bien de prier ensemble. La prière d'équipe, c'est une bonne chose. Quand tu pries à l'église avec les autres, c'est très bien. Et c'est même recommandé bibliquement. C'est bien d'être ensemble, de prier ensemble. Il y a une puissance quand vous priez ensemble. Dans Actes chapitre 4, quand ils ont prié ensemble, quand les apôtres ont prié ensemble, il y a eu un tremblement de la terre. Il y avait la puissance qui a été déclenchée grâce à leur prière. Donc prier ensemble, c'est bien. Je ne dis pas que c'est pas bien, c'est très bien. Il faut le faire. Mais il y a quelque chose de spécial, quelque chose d'extraordinaire qui se passe quand tu es avec Dieu dans le secret. Toi seul, toi avec Dieu. C'est ça qu'il faut comprendre ce matin. Dieu aime quand tu pries secrètement. Dieu aime tout ce qui se passe dans le secret. Parce que le verset dit, ton Père qui est là dans le lieu secret. Normalement, Dieu est partout. Il est omniprésent. Même dans le public, il est là. Il est là. Mais quand il s'agit de la prière, il veut te voir dans le lieu secret. Il veut t'exaucer à travers la prière faite dans le lieu secret. Il veut la discrétion. Il veut que ça soit entre toi et lui. Et le verset dit, ton Père qui voit dans le lieu secret. Ce n'est pas qu'il ne voit pas les autres lieux. Non. Même le lieu public, Dieu voit. Mais quand il s'agit de l'exaucement, quand il s'agit de plaire à Dieu, quand il s'agit de la relation, si tu veux que ta prière soit puissante, va dans le lieu secret. Toi et Dieu. Parle à Dieu. Ouvre ton cœur. C'est ça la prière qui touche le cœur de Dieu. Je disais qu'il y a des gens qui consultent les
messages WhatsApp pendant la prière. Ça m'étonne parfois quand j'envoie un message à quelqu'un et la personne te répond « Je suis occupé, je suis pas disponible parce que je suis en pleine prière ». Alors, la question que je me pose chaque fois que je vois son message, si tu es en pleine prière, comment est-ce que tu peux répondre à son message? Ça veut dire que tu es distrait. Normalement, quand tu pries, il faut éteindre le téléphone ou du moins mettre dans le mode avion. Il faut être déconnecté du monde. Il faut te connecter totalement avec Dieu. C'est ça qui touche Dieu. C'est ça la prière puissante. Il faut comprendre que quand tu es en train de prier, tu es occupé. Parfois, on peut appeler quelqu'un sur le téléphone et le répondeur dit la personne est occupée. Appelez ultérieurement. C'est ce qui devait se passer. Si quelqu'un te cherche alors que tu es en train de prier, il faut que tu sois occupé et la personne va rappeler plus tard. Il faut donner l'importance à la prière parce que la prière faite dans le secret, c'est la prière que le Père cherche. Quelque chose qui est très difficile de faire comprendre à quelqu'un qui ne doit pas se lamenter malgré les problèmes. Quelqu'un est dans des problèmes, il traverse des moments difficiles et tu lui dis de ne pas se lamenter. Parfois ça n'a pas de sens, mais c'est ce que la parole de Dieu nous dit. Se lamenter, c'est quelque chose qui est dangereux parce que ça détruit l'âme de quelqu'un, ça bloque la main de Dieu et les lamentations invitent la présence de Satan dans ta vie. Et je ne veux pas que tu invites la présence de Satan, je veux que tu invites la présence de Dieu. C'est pour ça qu'il faut apprendre comment louer Dieu en toutes circonstances et ne pas se lamenter. Quand on se lamente, on montre qu'on n'a pas apprécié. Souvent quand on se lamente, c'est qu'on n'est pas content de la situation, on n'est pas content de l'état dans lequel nous sommes. Quelqu'un qui m'écoute maintenant, qui est en train de se lamenter, ça veut dire que tu n'es pas content de la situation que tu traverses maintenant. Je ne parle pas d'il y a longtemps, mais aujourd'hui encore, tu es dans la même situation et ça te fait mal. Ça veut dire que tu n'es pas content. Se lamenter, c'est une sorte de révolte. Et aujourd'hui, j'aimerais vous montrer le chemin, la meilleure façon de vaincre les lamentations en plaçant la journée entre les mains de Dieu. C'est ça la meilleure façon. Quand tu mets tout entre les mains de Dieu, tu fais confiance en Dieu. Même si les choses ne marchent pas, tu te souviens que tu as mis tout entre les mains de Dieu. Parce que quand tu te lamentes, c'est que tu veux trouver une solution. Tu veux contrôler la situation. Mais quand tu mets la situation entre les mains de Dieu, quand tu invites « Je suis » à être présent dans ta vie, ça veut dire que c'est lui qui a le contrôle. Et les lamentations n'ont pas beaucoup de poids parce que ce n'est pas toi qui contrôle les choses. C'est lui qui a le volant dans le bus. Il doit être concentré. Il n'a pas le droit de dormir pendant le voyage. Le chauffeur du bus n'a pas le droit de dormir. Mais tous les passagers, supposons qu'il a 100 passagers dans son bus, ils peuvent tous dormir et ronfler sans problème. Le bus continue et arrive à la destination aussi longtemps que le chauffeur est concentré sur le volant. Donc quand tu te lamentes, c'est que tu as le volant. Tu veux contrôler. Ne contrôle pas. Laisse tout entre les mains de Dieu. Surtout ce que tu ne peux pas gérer. Ce que tu peux gérer, il faut le gérer. Mais quand tu n'as pas le pouvoir de gérer, quand ça te dépasse, mets ça entre les mains de Dieu. Invite-le à être dans ta vie. Les anges de Dieu sont présents quand tu loues Dieu au lieu de te lamenter et il faut le croire. Demande la foi de croire en cela. Le passage que je vais vous montrer aujourd'hui se trouve dans Psaume 37, verset 23. Il est dit que l'Éternel a fermé les pas de l'homme et il prend plaisir à sa voix. C'est très intéressant. Il est dit que l'Éternel a fermé les pas de l'homme et il prend plaisir à sa voix. Si Dieu a fermé tes pas, ça veut dire qu'il va prendre plaisir à ta voix. Affermir, c'est rendre fort. Tes pas, ça dit ta voix, ce que tu vas faire la journée. Il faut laisser Dieu te guider. Il faut permettre à Dieu de te guider. Il faut prier pour que Dieu affermisse tes pas. Les pas dont je te parle, ce n'est pas d'aujourd'hui, de cette journée. Je m'adresse à ceux qui m'écoutent le matin. Dans tous tes programmes que tu as aujourd'hui, tout ce que tu planifies aujourd'hui, laisse Dieu affermir tes pas. Et quand tu agiras ainsi, Dieu prendra plaisir à ta voix. Dieu prend plaisir à ta voix si tu le laisses contrôler ta vie. Le problème, c'est que nous ne voulons pas qu'il contrôle. Nous voulons contrôler nous-mêmes. C'est pour ça que nous nous lamentons. On te lamente parce qu'on n'est pas content de la façon dont les choses se déroulent. Mais laisse Dieu te guider. Fais-lui confiance. Commence la journée dans la prière et dis-lui qu'il est le maître, que c'est lui qui contrôle tout. Et en agissant ainsi, il viendra, il enverra ses anges et Dieu combattra pour toi. Accepter la volonté de Dieu, même si elle est différente de la tienne, ça veut dire que quand les choses ne passent pas comme tu veux, tu acceptes de mettre de côté tes propres intérêts afin de prioriser les intérêts de Dieu. Pour arriver à ce point, tu dois d'abord comprendre que Dieu te connaissait depuis longtemps. Il y a ceux qui croient que Dieu le connaît aujourd'hui, mais Dieu te connaissait depuis très longtemps. Dieu te connaissait avant ta naissance. C'est important de savoir que Dieu te connaissait. Il n'y a pas de surprise. Quand tu étais encore dans le ventre de ta mère, Dieu te connaissait. Non seulement il te connaissait depuis longtemps, mais il avait déjà un plan pour ta vie. Toi qui m'écoutes, peu importe ton âge, à un certain moment, ta mère t'a porté dans son ventre. Et même quand tu n'étais pas encore dans le ventre de ta mère, Dieu te connaissait. Si tu veux être capable d'accepter la volonté de Dieu, tu dois d'abord comprendre que Dieu a un plan spécial pour
pour toi. Il a un plan pour ta vie, peu importe la façon dont tu es né. Peut-être tu es né par le moyen du viol ou un accident. Je ne sais pas ce qui s'est passé, mais peu importe comment tu es né, l'essentiel est que tu es né. À partir du moment où tu as la vie, Dieu avait déjà planifié. Dieu connaît tout. Il est omniscient. Rien ne lui échappe. Dieu connaît tout. C'est important de comprendre ça. Celui qui comprend ça, il prie en sachant que Dieu connaissait tout. Ce n'est pas une surprise pour Dieu. Et surtout, il faut comprendre qu'il a une volonté. Il a un plan. Donc, quand tu comprends ça, tu vas prier pour que la volonté de Dieu soit faite comme elle est au ciel. Je vous ai dit qu'aujourd'hui, nous parlerons du premier point, c'est-à-dire accepter la volonté de Dieu, même lorsqu'elle est différente de la nôtre. Aujourd'hui, nous allons nous appuyer sur Jérémie chapitre 1, verset 5. Il est dit, avant que je t'eusse formé dans le ventre de ta mère. C'est Dieu qui parle à Jérémie. Mais ici, ça ne concerne pas seulement Jérémie, mais ça te concerne toi aussi qui m'écoutes. Avant que Dieu t'eusse formé dans le ventre de ta mère, il te connaissait. Et avant que tu fusses sorti de son sein, il t'avait consacré. Il parle à Jérémie maintenant. Il dit que je t'avais formé dans le ventre de ta mère, je te connaissais. Et avant que tu fusses sorti de son sein, je t'avais consacré, je t'avais établi prophète des nations. Ici, on voit deux avant. Il y a avant la conception, c'est-à-dire avant que je t'eusse formé dans le ventre de ta mère, c'est-à-dire avant la conception. Dieu le connaissait. Avant que Jérémie soit conçu dans le sein de sa mère, Dieu le connaissait. Ça, c'est la première chose. Maintenant, il y a le deuxième avant qui dit avant que tu fusses sorti de son sein. Il y a le premier avant la conception. Maintenant, avant la sortie, avant la naissance, avant que Jérémie quitte le sein de sa mère. Donc, il y a une période avant la conception et avant la naissance. C'est-à-dire que c'est la période de 9 mois. Les 9 mois que Jérémie était dans le sein de sa mère, Dieu l'avait consacré. Il avait établi prophète des nations. Quand est-ce qu'il a établi? C'est avant la naissance, avant le premier cri, avant que sa mère voie son visage. Dieu l'avait déjà consacré. Il avait déjà établi prophète des nations. Ça, c'est une profonde révélation. Toi qui es pasteur, si tu es pasteur selon la volonté de Dieu, si tu es prophète selon la volonté de Dieu, si tu es évangéliste selon la volonté de Dieu, tu n'as pas été consacré quand tu étais un grand homme. Quand on a prié pour toi, tu étais déjà adulte. Ce n'est pas là que Dieu t'a consacré. C'est là que les hommes ont confirmé ce que Dieu avait déjà consacré avant ta naissance. Toi qui es pasteur, si tu es pasteur selon le plan de Dieu, ça veut dire que Dieu t'avait déjà consacré quand tu étais encore dans le sein de ta mère. Alors quand tu comprends ça, tu vas accepter la volonté de Dieu. Tu vas prier selon la volonté de Dieu. Tu vas demander à Dieu de faire ce qu'il avait déjà achevé avant ta naissance. Donc l'important est de rester dans la volonté parfaite de Dieu, d'être sûr que tu es dans le plan de Dieu selon ce qu'il a déjà conçu avant ta naissance, avant la naissance de ton père, avant la naissance de ton grand-père, avant la naissance de ton arrière-grand-père. Il te connaissait, il avait de bons projets pour toi. Prie en te laissant dans les mains de Dieu et en lui demandant de te guider selon son plan parfait. Comment est-ce qu'il faut demander? Il y a beaucoup de gens qui savent que prier égale demander, mais prier c'est pas seulement demander. Prier c'est avoir une relation intime avec Dieu. Mais dans la prière, il y a aussi la demande. Comment est-ce qu'on doit demander dans la prière? Jésus nous a donné une formule simple et la plupart des chrétiens n'ont pas encore compris cela. Voyons ce que Jésus a dit dans Jean 14, verset 13 à 14. Au verset 13, Jésus a dit, tout ce que vous demanderez en mon nom, je le ferai, afin que le Père soit glorifié dans le Fils. Beaucoup de gens ont lu ce verset, mais peu de gens ont compris l'ordre que Jésus a donné. Jésus a été tellement clair. Il a dit, tout ce que vous demandez à qui? Vous demandez au Père. Quand tu pries, demande à Dieu le Père. Tu demandes à quel nom? Au nom de Jésus. Tu demandes au Père. Je veux que ce soit simple et compréhensif. Tout ce que tu veux demander, demande à Dieu le Père, mais tu le demandes au nom de Jésus. Il faut te rassurer que tout ce que tu demandes au Père, tu le demandes au nom de Jésus. Et Jésus a dit que si tu demandes au Père en son nom, il le fera. Qui le fera? Jésus. Tu demandes à Dieu le Père au nom de Jésus et c'est Jésus qui intervient. C'est Jésus qui réagit afin que le Père soit glorifié dans le Fils. Donc Dieu le Père, il veut être glorifié dans le Fils. C'est Jésus qui agit, c'est Jésus qui intervient, mais l'exaucement vient de Dieu le Père. Ça c'est très important, il faut le comprendre. Tu demandes à Dieu le Père au nom de Jésus et Jésus le fait pour que Dieu le Père soit glorifié dans le Fils. Le verset 14 il dit, si vous demandez quelque chose en
en mon nom, je le ferai. Et comprenez bien qu'on demande au Père au nom de Jésus et Jésus le fait. Voilà, je voulais être très clair. Je voulais vraiment que les gens comprennent comment demander. Quand tu demandes, tout ce que tu demande à Dieu le Père au nom de Jésus et c'est Jésus qui le fait. Comment Jésus le fait? Jésus ordonne les anges. Il y a des anges qui sont à son service quand on demande à Dieu le Père. Dans Jacques chapitre 4, verset 2, Jacques a écrit en disant, vous convoitez et vous ne possédez pas. Il parle aux gens qui convoitent, qui ont la convoitise. Ils ont des désirs charnels et ils ne possèdent pas. Et à la fin, il dit, vous ne possédez pas parce que vous ne demandez pas. Il y a des choses que tu n'as pas parce que tu ne demandes pas. Il y a des choses que tu peux avoir même si tu ne demandes pas. Mais il y a d'autres choses que tu dois demander. Dieu attend que tu demandes. Il faut demander. Quand Dieu te met quelque chose dans le cœur, il faut demander et demander au nom de Jésus. Au verset 3, toujours dans Jacques chapitre 4, il est dit, vous demandez et vous ne recevez pas parce que vous demandez mal, dans le but de satisfaire vos passions. Ça dit qu'il ne suffit pas de demander, mais il faut demander bien. Quand tu demandes mal, tu n'es pas exaucé. Que veut dire demander mal? Quand tu demandes rien que pour satisfaire tes passions ou tes désirs, mais il faut demander quelque chose qui est conforme à la volonté de Dieu, où tu es prêt à accepter la position divine. C'est ça la prière spirituelle. On demande pour la gloire de Dieu. On demande pour faire plaisir à Dieu. Anne, quand elle a demandé un enfant, la mère de Samuel, elle a dit à Dieu, si tu me donnes cet enfant, je vais te le donner. Il va te servir. Il va rester dans la maison de Dieu. Ça a touché le cœur de Dieu. Et Anne, qui était stérile, a pu avoir un enfant. Il est vrai que Dieu peut faire certaines choses sans que tu les demandes. Mais quand tu demandes, il faut savoir comment demander. Il faut savoir comment demander. Tu seras surpris quand tu seras au ciel. Tu vas réaliser qu'il y a des œuvres que tu ne connaissais pas, que Dieu a fait à travers tes prières. Souvent, il le fait à travers la louange. Vous qui venez devant Dieu, rien que pour demander, c'est pas bien. Quand tu viens devant Dieu, il faut d'abord louer. Dans Psaume 100, verset 4, on nous dit qu'il faut s'approcher dans la louange, dans les cantiques. Quand tu es en train de louer Dieu, quand tu parles de sa grandeur, de sa puissance, il y a des œuvres que Dieu fait. C'est là où il y aura des surprises. Tu vas te demander comment Dieu a fait des choses à travers toi, mais quand tu loues Dieu, tu parles de sa bonté, tu le remercies, tu lui rends grâce pour ce qu'il a déjà fait dans ta vie. Il y a des œuvres qu'il fait que toi tu ignores. Dieu intervient beaucoup dans la prière. Et ici, il faut comprendre que la chose la plus importante, c'est de prier tous les jours afin que Dieu puisse manifester sa volonté. Mais dans la prière, n'oublie pas la louange. Et rappelle-toi ce que j'ai dit. Il faut demander au Père au nom de Jésus et Jésus le fera si tu le fais avec foi et humilité et surtout avec action de grâce. Que chaque fois que tu te lamentes contre Dieu pour des choses que tu ne possèdes pas, chaque fois que tu remets en cause la bonté de Dieu et que ça t'empêche de prier, cela veut dire qu'il n'y a pas d'action de grâce en toi. Tu ne rends pas grâce, tu ne remercies pas Dieu pour ce qu'il a déjà fait dans le passé. La parole de Dieu dont nous allons nous servir aujourd'hui se trouve dans Luc 16, verset 10. Jésus a dit que c'est lui qui est fidèle dans les moindres choses, l'est aussi dans les grandes, et c'est lui qui est juste dans les moindres choses, l'est aussi dans les grandes. Ici, on parle des choses concrètes, mais si j'ai fait référence à ce passage pour l'enseignement d'aujourd'hui, je voulais vous montrer que c'est lui qui rend grâce est une personne fidèle. Toi qui m'écoutes, qui rend grâce à Dieu, ça veut dire que tu es fidèle. Rendre grâce, c'est une expression de la gratitude. Ça dit que tu es fidèle. Tu as pensé à celui qui t'a donné quelque chose. Parce qu'il y a des gens, quand tu leur donnes quelque chose, ils ne viennent pas dire merci. Et si quelqu'un revient pour dire merci, ça veut dire qu'il reconnaît ce que tu as fait et c'est une forme de fidélité. Et surtout celui qui rend grâce dans les moindres choses, ça veut dire que cette personne est encore plus fidèle. Ce que je veux que nous comprenions, c'est que quelqu'un qui est reconnaissant est fidèle. On ne peut pas être reconnaissant si on n'est pas fidèle. Si tu connais quelqu'un qui est toujours reconnaissant quand tu lui fais quelque chose de bien, ça veut dire que la personne est fidèle. Et pour savoir la fidélité de la personne, on le voit dans les moindres choses. Si tu lui fais une petite chose et que la personne est reconnaissante et considère la chose, ça veut dire que cette personne est fidèle. Dire merci pour de grandes choses, c'est normal pour la plupart des gens. Même les païens, même les incroyants, même les méchants, ils peuvent dire merci à la minute que tu lui fais une grande chose. Tu fais quelque chose de très important, la personne peut dire merci et c'est facile pour tout le monde. Mais quand c'est une petite chose, une chose insignifiante et que la personne considère ça et qu'il y a une gratitude malgré la petite chose, ça c'est vraiment un cœur reconnaissant. Et cette reconnaissance est interprétée par Dieu comme la fidélité. Il n'y a que les fidèles qui reviennent pour dire merci. Et nous savons tous que si quelqu'un est reconnaissant dans les moindres choses, ça encourage de lui faire beaucoup plus
plus. Si tu as donné une petite chose, quelque chose qui n'a pas beaucoup d'importance à quelqu'un et que la personne considère ça, même après une période, elle se rappelle de ça et tu vois qu'elle est reconnaissante, malgré que tu sais que tu lui as donné une petite chose, ça te pousse à lui donner plus. Tu as envie de lui donner quelque chose de plus parce qu'un cœur reconnaissant attire. C'est la même chose pour Dieu. Si tu es reconnaissant devant Dieu pour de petites choses, Dieu est attiré. Dieu est attiré par ceux qui sont reconnaissants. Même si tu traverses des moments difficiles, il faut regarder derrière, regarde ta vie. Il y a certainement des choses que tu appelles petites. Ces petites choses sont très significatives devant Dieu. Reviens devant Dieu, dis merci, même pour les petites choses, c'est les choses que beaucoup de gens ne considèrent pas, mais que toi tu considères. Dieu sera attiré par son cœur reconnaissant. Et quand tu es reconnaissant pour les petites choses, ça attire Dieu et Dieu a envie de te donner plus. Parce qu'un cœur reconnaissant est très attirant. Considérez le verset du jour, c'est Luc 16, verset 10. Il est dit que c'est lui qui est fidèle dans les moindres choses, l'est aussi dans les grandes. Et celui qui est injuste dans les moindres choses, l'est aussi dans les grandes. Plus tu es reconnaissant, plus tu attires la présence de Dieu et Dieu est motivé à te donner plus à cause de ta reconnaissance qui est interprétée comme une fidélité.